Tu ouvres ta to-do list et bam, 17 tâches. T'es déjà en retard, t'es déjà fatigué. Le problème, ce n'est pas que tu manques de temps, c'est que tu n'as pas le bon système. Aujourd'hui, je vais te partager les 20 meilleures techniques de planification journalière pour que tu puisses enfin contrôler ta journée au lieu de la subir. On commence par les bases. La première technique, c'est le time blocking. Tu bloques chaque moment de ta journée comme si chaque tâche était un rendez-vous. Tu n'attends pas d'avoir du temps, tu le crées. C'est comme avoir un emploi du temps à la carte, mais pour tes vraies priorités. Deuxième méthode, la méthode Ivy Lee. À la fin de ta journée, tu listes les 6 tâches les plus importantes à faire le lendemain. Le lendemain matin, tu fais la première, sans interruption, puis tu avances. Simple, mais redoutablement efficace. Troisième technique, la matrice d'Eisenhower. Elle t'aide à distinguer ce qui est urgent de ce qui est important. Parce que souvent, on passe nos journées à éteindre des feux sans avancer sur l'essentiel. Tu classes, tu tranches, tu gagnes du temps. Quatrième méthode, la priorité 1-3-5. Tu définis une tâche importante, 3 tâches moyennes et 5 petites. C'est réaliste, équilibré, et ça t'évite de finir la journée frustré de ne pas avoir tout coché. Cinquième technique, les MIT, Most Important Task. Tu définis chaque matin les 2 ou 3 tâches qui comptent vraiment. Et tu commences ta journée par ça, pas par ta boîte mail. Mais planifier sa journée, ce n'est pas juste remplir des cases. C'est aussi gérer son énergie. Et là, il y a une méthode ultra connue. Pomodoro. 25 minutes de focus total, 5 minutes de pause. Ton cerveau reste alerte et tu avances sans te cramer. Autre élément clé, ta morning routine. Même 15 minutes le matin pour respirer, réfléchir, planifier, ça change tout. Tu démarres ta journée avec intention, pas dans la panique. Tu peux aussi structurer ta journée en blocs AM et PM. Le matin, tu crées, tu produis. L'après-midi, tu exécutes, tu traites les tâches plus légères. C'est un hack simple pour respecter ton rythme naturel. Ajouter un moment de journaling plus plan du jour est aussi très puissant. Tu écris ce que tu ressens, ce que tu veux accomplir, et tu structures ta journée à la main. C'est une forme de clarté mentale. Et pense toujours à laisser un bloc de buffer dans ton planning, un espace vide pour absorber les imprévus. Parce que spoiler, il y en aura toujours. Maintenant, pour rester efficace, tu dois aussi limiter les distractions. La règle des 2 minutes, par exemple, si une tâche prend moins de 2 minutes, fais-la tout de suite. Sinon, elle va t'encombrer mentalement. Tu peux aussi utiliser la méthode DO, Defer, Delegate, Delete. Tu prends chaque tâche et tu décides immédiatement si tu la fais, tu la reportes, tu la délègues ou tu la supprimes. Autre méthode simple, Zen to Done. C'est une version allégée de GTD. Tu captures ce qui te vient, tu organises une fois par jour et tu avances. Pas de système lourd, juste du mouvement. Une technique que j'adore, c'est la thématisation des journées. Par exemple, lundi, Bachejo création, mardi, Arojadarai réunion, mercredi, AG administratif. Ça réduit les transitions mentales et ça structure ta semaine. Et bien sûr, il y a la loi de Pareto. 80% des résultats viennent de 20% des efforts. Dans ton planning, identifie ce 20% et mets-le en priorité absolue chaque matin. Ensuite, il y a la revue journalière. À la fin de la journée, tu fais un point rapide. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que tu ajustes demain? C'est comme affûter ta lame chaque soir. Tu peux aussi planifier ta journée en mode rétroactif. Tu imagines ta journée idéale à l'envers, tu pars de la fin et tu remontes. Ça t'aide à mieux répartir ton temps. La technique Weekly to Daily Breakdown consiste à planifier ta semaine en blocs, puis à en extraire chaque jour ce qui doit vraiment être fait. C'est une stratégie puissante pour garder une vision long terme tout en restant focus au quotidien. Et bien sûr, le choix entre agenda papier ou digital peut tout changer. L'important, c'est d'utiliser ce qui te rend le plus régulier. Certains préfèrent Notion ou Google Calendar, d'autres un bon vieux bullet journal. Teste et choisis. Avant la dernière technique, j'en glisse une ultra efficace. Le système 3-3-3. Chaque jour, 3 tâches stratégiques, 3 rendez-vous max, 3 vrais moments de pause. C'est un excellent équilibre entre ambition et bien-être. Et voilà, 20 techniques puissantes pour ne plus vivre tes journées en mode automatique.
La planification, ce n'est pas une prison, c'est une carte. Et quand tu maîtrises ta carte, tu avances avec confiance.